Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La 9e génération de la Civic, apparue en 2011, répétait techniquement à bien des égards la 8e génération précédente. Oui, et le concept d'une division constructive notable entre les berlines et les voitures à haillons également reste. Il est vrai que si, à la 8e génération, l'irritant Ford et hatchback n'était pas un robot très réussi, dans la 9e génération. Il ne l'était ni pour eux, ni pour les berlines, toutes les boîtes automatiques y sont seules favorites de l'arbre classique. De Honda automatique théoriquement, on peut trouver des variateurs sur les hybrides, mais ils sont négligeables, bien que le variateur n'y soit pas le plus mauvais. Tout comme les voitures de la 8e génération, la 9e Civic différait sensiblement d'un pays à l'autre, les berlines étaient vendues dans notre pays, les coupes étaient également disponibles aux États-Unis, et en Europe, les hatchbacks et même les breaks. Parallèlement, les berlines étaient les seules à disposer d'un levier multiple à l'arrière, tandis que les berlines à haillons et les breaks étaient équipées d'une simple poutre à l'arrière. Les moteurs présentaient également des différences en fonction du marche. Les Américains avaient la chance d'avoir des moteurs atmosphériques volumineux, ils pouvaient avoir des moteurs de 2,0 et 2,4 litres sous le capot des Civic. Les Européens, ennuyeux, économes et pratiques, ont eu droit à d'autres volumes dans l'esprit de leur valeur traditionnelle, des moteurs à essence de 1,4 litres et même des diesels. Je ne sais pas qui en Russie apprécierait la Civic diesel, alors nous avons vendu des voitures avec un moteur à essence de 1,8 litres. Que l'on peut trouver sous le capot d'une voiture pour n'importe quelle marche. Comme indique plus haut, les 8e et 9e générations sont techniquement très similaires. C'est compréhensible, elles partagent la même plateforme, le moteur 1,8 litres et la transmission automatique sont pratiquement les mêmes. Pour être plus précis, avant le restylage, le moteur était le même R18A, et lors du restylage de 2014, il a été remplacé par le moteur R18Z. Leurs différences sont minimes, tous les principaux avantages et inconvénients sont exactement les mêmes. Les voitures de différentes générations diffèrent beaucoup plus au niveau de l'intérieur. La nouvelle génération est devenue plus confortable, au moins en raison de la tentative d'isolation phonique décente, qui faisait tellement défaut dans la 8e Civic. Le réglage du châssis a lui aussi sensiblement changé, la 9e Civic n'est pas plus mal dirigée que la 8e, mais en même temps, elle ne secoue pas l'âme du conducteur, les os du squelette et d'autres parties du foie qui ont souffert de la suspension de la génération précédente, qui leur écrasait les dents. Cependant, ici nous passons déjà lentement aux questions de fonctionnement et d'estimation de la voiture, et il sera beaucoup mieux fait par les propriétaires de ces voitures. Donnons-leur donc la parole et voyons pourquoi ils aiment leur voiture, et parfois les détestent. Pauvre Civic. Quelqu'un est encore persuadé que la Civic est une vraie voiture de sport, et qu'il ne faut la conduire qu'avec la flèche du tachymètre dans la zone rouge et d'un pilier à l'autre. Et quelqu'un, au contraire, considérait qu'en achetant cette voiture, il faut aller à la pêche, aux champignons et au magasin d'électroménager pour un nouveau réfrigérateur. Et là, il s'avère que cette voiture est basse, et que, il est ennuyeux de rouler autour de chaque bosse ou trou. Il est vrai que 140 mm, ce n'est pas beaucoup, et qu'il est possible de franchir un trottoir avec un pare-choc avant à l'infini. Mais ceux qui conduisent sur de bonnes routes expriment rarement des prétentions en matière de garde au sol. Ils disent pourtant que cette Honda est faite pour les bonnes routes, mais d'une manière ou d'une autre, ils conduisent. En général, même rapidement. Par ailleurs, il est difficile de s'installer au volant d'une voiture basse avec un toit bas. Les jeunes et les chauds s'y habituent rapidement, les grands, les personnes âgées et les personnes à la taille volumineuse s'en plaignent souvent. L'un des propriétaires en a tellement marre des plaintes de sa belle-mère à propos de ses sièges que nous ne pouvons même pas le citer. Il n'y a pas un seul mot imprime, à l'exception de quelques conjonctions et prépositions. Et il s'agit bien de sa belle-mère, et non de Civic, car de très nombreuses critiques se terminent approximativement par des phrases de ce type, elle n'a pas d'inconvénient, sauf l'atterrissage bas, le seul inconvénient, l'atterrissage bas. Et si tout le reste est satisfaisant, ce seul inconvénient peut être supporté.
Beaucoup se souviennent que la Civic de la génération précédente était très appréciée pour sa maniabilité, mais que la rigidité de la suspension ne plaisait pas à tout le monde. La Civic de 9e génération a beaucoup changé à cet égard, les concepteurs ont réussi à combiner une excellente tenue de route avec un confort relativement élevé. C'est pourquoi de nombreuses personnes disent, elle tient parfaitement la route, même à grande vitesse, elle tient bien la route, dans les virages à grande vitesse, elle ne souffle rien, comme beaucoup de Coréens pêchent, la suspension est vraiment devenue plus souple par rapport à la série 7 à 8, de sorte que maintenant les fosses et les policiers couches passent mieux et plus facilement. Ce miracle technique s'explique en partie par l'apparition de bacs stabilisatrices hydrauliques comme sur la Honda Legend. Cette chose est vraiment utile, et le plus important est qu'elle n'a pratiquement pas affecté les ressources et le coût de la réparation du châssis. Il y a beaucoup de commentaires qui parlent de kilométrage sans réparation et de 100, voire 200 000 km. Mais certains affirment que l'amélioration sensible de la fluidité du parcours ne peut être constatée que par rapport à la génération précédente, et ici, si l'on passe de la Ford Mondeo à la Civic, un gros mot s'échappera sûrement des lèvres. Oui, et le roulis dans les virages s'est un peu accentué. Néanmoins, les changements apportés à la suspension sont considérés par tous comme très réussis. Honda Civic 2011 à 15. J'ajouterai également que les modifications apportées aux matériaux de l'habitacle, le plastique est devenu partiellement souple et semble plus cher, et à l'isolation phonique sont considérés comme réussis. Cela n'a rien à voir avec le châssis, mais comme une illustration de l'approche méticuleuse des Japonais à travailler sur les erreurs. A le droit à un paragraphe de texte sépare. Apparemment, la Civic est tellement bonne que certaines personnes ne savent plus où donner de la tête. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il s'agit toujours d'une Civic. Mais pas celle-là. Parce que, celle-là, c'est-à-dire la 8e génération, avait l'air d'une invitée du futur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en comparaison avec la Civic à Aion, le Faucon Millennium de Han Solo ressemble à un 9. Malheureusement, la Civic de 9e génération a perdu un peu de son charme cosmique. Certains s'indignent, j'avoue que lorsque j'ai vu la photo de cette voiture il y a 2 ans, j'ai pensé, comme la plupart des gens, que ce n'était qu'un tas de ferraille. Et quelqu'un écrit plus précisément, le design des générations précédentes est trop ancré dans la conscience. Certains ont essayé de ne pas regarder l'arrière de la Civic, car ce n'est que, après avoir parcouru 200 km que j'ai cesse de cracher sur sa poupe ennuyeuse. Heureusement que l'on ne peut pas voir la poupe en conduisant. Ce n'est pas un inconvénient majeur, mais les habitudes des anciennes Civic n'ont pas tout de suite aimé la nouvelle. Du moins en apparence. Je vais être honnête, je ne comprends pas très bien ce qui provoque un tel enthousiasme à l'égard de l'éclairage de la Civic. Apparemment, en 2012, de nombreuses personnes ont été trop impressionnées par le xénon, et quelqu'un est passé de la 8e à la 9e génération et a été un peu choqué par le fait que la voiture peut bien éclairer la route. Bien sûr, nous ne parlons que du xénon, les phares halogènes on laisse les gens complètement indifférents. Mais beaucoup de gens parlent du xénon, la lumière des phares au xénon, uniquement en configuration X, est magnifique. Non pas parce qu'elle est brillante, mais parce qu'elle ne se disperse pas où qu'elle aille, à une distance de plusieurs mètres des. Un obstacle, on a l'impression que la nappe de lumière est coupée horizontalement par un couteau, l'obscurité totale par le haut. La lumière vive par le bas. Ou plus brièvement, je n'ai jamais rien eu de tel auparavant, loin s'en faut. Hélas, la JOI ne dure généralement pas longtemps, de nombreuses voitures ont grillé leurs lentilles assez rapidement, et le bonheur a pris fin. Quoi qu'il en soit, tout le monde a apprécié les optiques au xénon de la Civic. Un autre point délicat. La boîte valvetronique de Honda est intéressante et distinctive en soi, mais le principal est qu'elle a la réputation d'être inattaquable. Et tout irait bien s'il n'y avait pas la prévenance de cette boîte automatique. Les changements de vitesse rapide n'en font pas partie. C'est pourquoi l'épithète la plus utilisée à propos de la boîte est un peu choquante, ennuyeuse. Et ces phrases, la machine automatique est ennuyeuse, la machine automatique est ennuyeuse, sonnent comme des mantras. Bien que certains précisent encore, la machine automatique est ancienne, mais elle ne se casse pas. Pour défendre la boîte, il faut dire qu'un conducteur moyen sera plus satisfait de la boîte automatique que déçu. La plupart du temps, ce sont les coureurs de maman qui s'en plaignent, car ils considèrent que conduire trop lentement sur une Honda est une véritable honte. Cependant, en temps voulu, ces personnes ont choisi une voiture équipée du MKP, motivant leur choix par le fait que la Machalka
automatique sur les Honda est inférieur, et inférieur de manière décente. À achat, avec l'ICP, la Civic met 9,1 S pour atteindre les 100 km/h au moins, prenez-la et allez au Nürburgring. En revanche, avec la boîte automatique, l'accélération est encore plus lente, 10,4 S. De sérieuses raisons de détester, n'est-ce pas? Il faut être un peu moins pointilleux ici, cet article a dû combiner plusieurs choses différentes qui ne sont pas trop intéressantes. Pour être écrites séparément, mais que tout le monde aime. Par exemple, presque tout le monde aime l'acoustique interne de la Civic, la stéréo à 6 haut-parleurs sonne très bien et est facile à utiliser, le son est excellent pour un haut-parleur sans caisson de basse. Les basses sont très puissantes et, juste, sans distorsion ni cliquetis. La musique n'est pas la seule chose que les propriétaires de Civic apprécient dans leur voiture. La principale raison de leur joie est que toute l'électronique, qui, dans cette génération, est suffisante même dans l'équipement de base, ne pose jamais de problème. Certes, ils en parlent discrètement, rien ne gêne, tout fonctionne comme il se doit, il est agréable d'avoir une caméra de stationnement arrière en plus des capteurs de stationnement, mais là encore, il n'y a rien de nouveau, il est inutile de parler de toutes sortes de capteurs de lumière, de pluie, de régulateurs de vitesse et d'autres choses, ils sont simplement là et ils fonctionnent. Mais ils fonctionnent tous. Curieusement, même dans les commentaires sur les toutes premières voitures de cette génération, rédigées cette année ou l'année dernière. Il n'y a pas de plainte concernant l'électronique, elle fonctionne de manière très fiable, sans se préoccuper des petites pannes fréquentes. Et c'est une bonne chose. Les propriétaires de Civic sont très mécontents que leur voiture, la meilleure au monde, bien sûr, présente encore quelques défauts. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Par exemple, la qualité de la peinture. Laissons la parole aux propriétaires, le point négatif, c'est la peinture. Au 50e millier de kilomètre, j'ai dû repeindre le capot, qui était couvert d'éclats et commençait à fleurir, peinture fine de 90 microns, 110 microns. La peinture s'envole en petits éclats, mais l'après tient bon. La deuxième plainte concerne la durabilité des matériaux intérieurs, le volant commence à se décolorer à 90 000, les poignées de porte se sont décolorées à 70 000, le cuir du volant s'est effiloché quelque part, mais il ne s'est pas fissure. Le matériau des poignées de porte de l'habitacle n'est qu'une scorie complète. Il s'est dégradé en 4 ans. C'est un matériau doux au toucher. C'est très joli, mais ça ne dure pas longtemps. Et, curieusement, il y a des plaintes occasionnelles concernant le joint d'huile du vilebrequin avant, qui a parfois commencé à fuir. À 50 000, le joint d'huile a été remplacé sous garantie. D'autres désagréments mineurs, par exemple, la faiblesse des radiateurs et des tuyaux du système de refroidissement, sont dénoncés. Beaucoup plus rarement et à titre exceptionnel. Étonnamment, les moteurs et les boîtes de vitesse, principalement automatiques, plutôt anciens ne font pas de la Civic un glouton de l'essence. Absolument tout le monde est satisfait de sa consommation. Je me contenterai de quelques citations chiffrées, la dépense de 5,9 sur une piste à 8,3 sur une ville, en moyenne 7,5 en hiver. 8 litres à un climat de travail constant, la piste a un voyage tranquille 6,5 litres, de 60 à 130. Si l'on roule, autant que la route le permet, 80 à 200, 8,5 litres, plus que cela sur la route ne s'est jamais avéré, économie. Si l'on va sur une autoroute et que l'on roule de 90 à 100, la dépense est d'environ 5,5 à 6 litres, si l'on roule de 120 à 130. Alors 6,8 à 7 litres, et si l'on roule de 140 à 150, alors 7,5 litres et plus. Ce sont des indicateurs très corrects, et ce qui vaut la peine d'y prêter attention, c'est qu'aucun des propriétaires ne tape du poing sur la table de l'orateur et ne lui crie pas qu'il ment, et qu'en réalité la Civic consomme 15 litres sur l'autoroute. Tous les propriétaires sont solidaires, la consommation d'essence de la Civic est très humaine. Honda Civic 2011 à 15. Il est particulièrement étrange de voir cela, étant donné les particularités de la mentalité des Honda drivers. L'un après l'autre, ils écrivent « Honda aime les hauts régimes, et cela n'abîme pas le moteur », c'est un fait connu depuis longtemps. Ils se souviennent presque que les mots « Civic » et « IVTEC » sont plus light que Karl et Marx, et que cette voiture est donc ni pour « serrer » dans la zone rouge du tachymètre, ou du moins dans la plage des 3000 TR/min. Théoriquement, la consommation ne peut pas être faible, mais Honda surprend. Et voici un vrai problème avec les prix des pièces détachées. Les gens écrivent, les pièces détachées d'origine ne coûtent pas plus cher que chez BMW, j'ai vendu immédiatement après la
Première panne, dès que j'ai appris le prix des pièces détachées. Exemple concret, il y a des moments comme le support hydraulique du moteur pour 12 tonnes. R. Et il s'agit d'une évaluation de 2016. Hélas, les pièces Honda n'ont jamais été bon marche. Même si on comprend qu'il y a une porte de sortie, les pièces d'origine sont très chères, mais il y a des substituts, il y a un très grand nombre de substituts japonais, non inférieurs aux originaux, qui réduisent de moitié le coût de l'entretien. En même temps, je constate que certaines pièces devront toujours être achetées d'origine, parce qu'elles n'ont tout simplement pas d'analogue de haute qualité. Il existe bien sûr des pièces chinoises bon marche, mais elles n'atteignent généralement pas le niveau de Honda. Mais ce n'est pas aussi grave qu'on le dit. Parce que, le coût élevé des pièces détachées est repoussé par le fait que rien ne se casse dans cette voiture. C'est peut-être pour cette simple raison que les propriétaires de Civic se plaignent du coût des pièces détachées, mais ne se ruinent pas en réparation. Et cette raison de la haine est également un peu tirée par les cheveux, car ils semblent détester le plus ceux qui conduisent des voitures allemandes. Si, sur le forum des propriétaires de Civic, on écrit une phrase qui commence par « Et voici ma Skoda Octavia ». Personne ne lira la suite, on maudira. Je voulais un peu d'intrigue, mais cela n'a pas fonctionné, la meilleure caractéristique de la Civic est banale. Oui, c'est la qualité, vraiment japonaise, ou impériale, comme on l'a dit des milliers de fois. Il est impossible de ne rien lire de nouveau ici, pendant que je possédais cette voiture, je suis tombé en panne, rien n'est tombé. En panne, la voiture n'est pas tombée en panne une seule fois, j'ai conduit pendant 6 ans, la voiture n'est pas tombée en panne une seule fois pendant cette période. Seulement les consommables et l'entretien, c'est tout ce que j'ai dépensé, la voiture est vraiment sans problème, très fiable. Vendu la voiture à un kilométrage de 276 tonnes. Kilomètres sur la suspension d'origine. Complètement. Même les silent blocks et les amortisseurs sont indigènes. Eh bien, si même les silent blocks. Il n'y a probablement rien à ajouter ici, la fiabilité est une caractéristique majeure de la Honda Civic. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est vrai. Il ne reste plus que l'envie et la joie silencieuse des propriétaires de ces voitures. En conclusion, la Honda Civic 9 présente des atouts indéniables, tels que sa fiabilité, son confort et son efficacité énergétique. Cependant, il est également important de considérer certains inconvénients, comme son espace intérieur limité et son prix parfois élevé. Avant de prendre une décision, il est essentiel d'évaluer vos besoins personnels et votre budget. Que vous choisissiez d'acheter ou non cette voiture, assurez-vous de bien peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.